Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler de burn-out et de charge mentale parce qu'on en entend très souvent parler en ce moment. Et comme c'est ma passion, j'avais envie d'en parler surtout au travers de l'astrologie et de ce qu'elle peut nous en dire là-dessus. Déjà, je voudrais revenir 2 minutes sur la définition, sur ce qu'on entend par burn-out et charge mentale. Le burn-out, c'est l'épuisement physique, mental et émotionnel qui est dû surtout à une surcharge, à un stress excessif prolongé, alors de travail ou en tout cas de responsabilité. En gros, c'est un peu comme si notre cerveau était en mode game over, mais nous, on va continuer d'insister jusqu'à ce qu'à un moment, ça n'est plus possible et que ça lâche. Alors ce qui est important de souligner et de rappeler ici, c'est que c'est un problème de santé mentale qui peut affecter n'importe quelle personne, quelle que soit sa profession ou son domaine de vie. On entend souvent que ce serait plus les personnes dites fragiles, sensibles, qui sont atteintes par le burn-out ou la charge mentale. Pas du tout. Ça peut venir d'une personne que vous considérez hyper forte d'habitude et qui peut d'un seul coup totalement s'effondrer. Donc ces conditions peuvent être le résultat, alors bien souvent d'un manque de soutien au travail, par exemple, d'attentes irréalistes qu'on nous a imposées, ou que l'on s'est imposé à soi-même, ça va dépendre de la personnalité de chacun, on le verra par la suite. Bref, ça peut vraiment venir d'une multitude de facteurs. La charge mentale, c'est plutôt le fait de tout devoir gérer en même temps, sans répit, avec l'angoisse permanente d'oublier de faire quelque chose d'important. C'est vraiment un fardeau mental qu'on associe bien souvent à la gestion des tâches quotidiennes qui est souvent disproportionnée et oppressante. Donc là, c'est un peu comme avoir 1000 onglets ouverts dans son cerveau et devoir tous les gérer en même temps. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Notre énergie, elle n'est pas illimitée. Notre cerveau, lui, il va se sentir envahir par le stress. Et à la longue, toute cette charge, elle va avoir forcément des effets significatifs sur notre santé mentale, notre bien-être et même notre capacité à fonctionner correctement et efficacement, surtout. Alors, est-ce qu'il y a des signes qu'on peut repérer dans ces deux cas ? Oui, il y en a plusieurs. Alors, il y en a un qui est quand même assez impactant, c'est cette fatigue chronique qu'on ressent même après beaucoup d'heures de sommeil, même après du repos, cette sensation d'être fatigué dès le réveil avec le sentiment d'être déjà débordé par tout un ensemble de tâches à accomplir. Il y a aussi une irritabilité, c'est-à-dire que en fait, la saturation de votre cerveau, elle n'arrive plus, elle ne conduit plus à une prise de recul nécessaire que vous aviez l'habitude d'avoir dans vos décisions, dans vos comportements. D'où un énervement disproportionné, sans raison, des cris, une impatience dans certains domaines de votre vie, ou en tout cas pour un énervement vraiment disproportionné. Ça peut aussi amener dans le corps, puisque du coup votre corps en fait est tout le temps en tension. Ça peut amener tout ce qui est tension musculaire, tout ce qui est migraine, comme s'il ne se reposait jamais. Et donc j'en viens à la dernière chose qui est effectivement l'impression de ne jamais décrocher. Même quand on est en vacances, même quand on est en week-end, même quand on est dans des endroits où à la base c'est fait pour le calme ou le repos, on en arrive à un point, presque on en arrive à faire des listes pour ne pas oublier de bien cocher ses propres listes. Vous voyez où je veux en venir ? Donc on en arrive vraiment à un stade de saturation. Et puis il y a très souvent aussi ces phrases type je n'en peux plus, j'y arrive plus, je ne sais plus par où commencer, j'ai jamais le temps. Donc on est littéralement épuisé, notre cerveau, notre corps en fait tout entier, il est en surchauffe à ce moment-là, il n'y arrive plus. Donc ça c'était pour revenir quand même, pour reposer le contexte de ce qu'est le burn-out et la charge mentale. Maintenant je voudrais évoquer le rapport avec l'astrologie.
Et même si on est bien d'accord que tous les signes du zodiaque peuvent être affectés par le burn-out et la charge mentale, ça ne détermine absolument rien et que surtout, ce que je vais énoncer ici est général. Tout dépend de l'ensemble du thème de chacun, car encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment le thème complet dans son ensemble qui va parler de vous et non juste votre signe solaire. Et même si vous connaissez votre signe solaire, votre ascendant et votre lune, je vous assure que ça ne va pas forcément refléter qui vous êtes en fait. Je vous donne un exemple. Une personne qui a son soleil en Gémeaux par exemple, son ascendant dans le signe du Sagittaire et on va mettre sa lune dans le signe du Lion. Si on se fie juste à ces données, on va faire une synthèse de la personne, on va en conclure que c'est forcément une personne rayonnante, joyeuse, charismatique, très avenante, oui, avec effectivement ces signes en feu et en air. Or, on oublie et on passe à côté de l'essentiel, parce que si on analyse correctement et profondément le thème, par exemple, on va se rendre compte que Saturne est positionné sur son ascendant, donc il y a une conjonction à l'ascendant. Du coup, il y a aussi une opposition de Saturne à son soleil, puisque comme elle est ascendant Sagittaire, l'opposition du signe du Sagittaire, c'est le Gémeaux. Donc ça fait un Saturne à l'ascendant, une opposition du soleil à Saturne. On va regarder Mercure, qui est la planète qui maîtrise son soleil, puisque Mercure maîtrise le signe du Gémeaux, et on va se rendre compte que Mercure se trouve dans le signe du Cancer en maison 8. Et quant à notre magnifique lune en Lion, on va regarder, elle va se retrouver également en maison 8 et en plus, elle va faire un aspect tendu à Pluton en Scorpion en maison 12. Là, clairement, si vous n'avez pas compris grand-chose, on n'est plus du tout sur le même tableau qu'on a peint tout à l'heure parce que c'est quand même une personne qui a pas mal une dominante saturnienne, avec aussi un axe avec Pluton quand même, avec effectivement ce positionnement en maison 8 de sa lune et cet aspect qu'elle a avec Pluton. Donc ça peut donner au contraire une personne qui va être beaucoup plus en retrait, beaucoup plus réservée, en tout cas plus discrète, qui peut paraître même beaucoup plus froide, beaucoup plus distante, et qui va avoir envie de beaucoup plus de calme et de solitude que de faire la fête, par exemple. Et encore là, on ne parle que du soleil, de l'ascendant et de la lune. Donc vous voyez, c'est juste pour vous remettre dans le contexte où tant qu'on n'a pas regardé en détail tout l'ensemble du thème, c'est très compliqué de se définir à partir juste du soleil, d'un signe ou même d'un ascendant. Je suis sortie un peu du thème là, de la vidéo, mais c'était important pour moi de clarifier ça parce que du coup, si vous entendez votre signe par la suite, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes prédéfini pour faire un burn-out. Et au contraire, si vous en avez fait un et que votre signe n'a pas du tout été évoqué, c'est pareil, ça ne veut rien dire tant que vous n'avez pas les données de tous les aspects qu'il y a dans votre thème. Alors du coup, quelles sont effectivement les dominantes planétaires, les signes, les aspects les plus sensibles et les plus susceptibles de finir en mode pas très faible, en tout cas dans ce que j'ai pu observer dans mes analyses, mes expériences pro et même personnelles d'ailleurs avec mon entourage. Déjà, on va reparler de la dominante saturnienne, Capricorne. Effectivement, les natifs avec une forte dominante saturnienne, c'est des boss du boulot. C'est des personnes qui se mettent une pression de fou, qui veulent que tout soit parfait, qui sont très perfectionnistes et qui ne savent pas lâcher prise. En gros, c'est si je ne le fais pas moi-même, ça ne sera pas bien fait. Donc forcément, en se mettant énormément de pression et de charge de travail, il y a un moment, ça va surtout être le corps qui va leur dire « stop, c'est plus possible ». Il y a aussi les dominantes mercuriennes, alors les vierges et l'autre signe mutable, le Gémeaux. C'est des personnes où leur cerveau tourne à 2000 km/h, ils sont toujours en mode multitâche. Il y a énormément de stimulation, voire trop de stimulation, trop d'infos, pas assez de repos. C'est pas souvent des personnes qui s'écoutent. Les vierges en particulier, ils sont aussi très perfectionnistes, ils veulent que tout soit parfait, ils ont la notion de service
énorme en fait, et ils se mettent une charge mentale très forte, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a une surcharge cognitive qui peut amener un burn-out, que ce soit émotionnel, une charge mentale trop forte. Au niveau émotionnel d'ailleurs, les cancers ou une lune dominante et les poissons aussi, là ça va plus être au niveau de l'absorption en fait, ils sont trop empathiques et ils absorbent les émotions des autres. Ils ont tendance très souvent à se sacrifier pour les autres ou se retrouvent à gérer les émotions et les besoins de leur entourage sans justement prendre suffisamment soin d'eux-mêmes d'abord. C'est des personnes qui ont du mal à dire non, surtout à leur famille. Et ils se retrouvent avec une fatigue émotionnelle qui peuvent être très importantes et arriver à un burn-out. Alors, je ne sais pas si on emploie déjà ce terme burn-out émotionnel ou affectif, mais ça peut fortement leur arriver. Tout à l'heure, je parlais du signe de la Vierge. La maison qui représente le signe de la Vierge, c'est la maison 6. Donc là, c'est pareil. J'ai remarqué que les personnes qui ont énormément de planètes en maison 6 sont des personnes qui prennent une charge de travail énorme, qui ont du mal à savoir dire non à leur employeur, par exemple, et qui se retrouvent très vite en surcharge de travail, justement, avec énormément de débordements. Après, l'une des premières choses que je regarde dans un thème, de toute façon, c'est la position de la Lune. Pourquoi ? Parce que la Lune est associée à nos émotions, à notre monde intérieur, mais surtout à nos besoins. Notre Lune, en fait, dans un thème, elle a besoin de se sentir nourrie et sécurisée pour s'épanouir pleinement. Donc si dans un thème, elle est mal aspectée, ça peut indiquer une personne qui porte déjà en elle, en fait, une charge émotionnelle importante, et ça peut créer une situation de stress chronique. Alors ça peut se manifester sous la forme de problèmes d'anxiété, de difficultés justement à gérer ses émotions, de rumination mentale aussi. Et ça peut amener progressivement, en tout cas si ce n'est pas pris en charge, ça peut arriver au burn-out et à ce débordement émotionnel où notre cerveau n'arrive plus du tout à rien gérer. Une lune en aspect à Pluton, par exemple, un aspect tendu, ça amène souvent une pression intérieure très très intense. Avec Pluton, on parle beaucoup d'intensité et ça peut amener une surcharge émotionnelle. Une lune en aspect à Saturne, Saturne, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la planète de la responsabilité, de la discipline. Donc ça peut accentuer justement chez la personne ce sentiment de pression, en fait, de devoir, c'est-à-dire d'être irréprochable dans la notion de responsabilité et de devoir des comptes. J'ai remarqué aussi que Mars en aspect à Saturne, en carré ou en opposition, ça amène bien souvent un travail, le fait de travailler sans relâche en fait, trop d'efforts, parce qu'il y a toujours comme une frustration constante en fait. C'est comme si on se battait contre un mur tout le temps en mode action, avec l'impossibilité de se détendre, de lâcher en fait, vraiment de lâcher prise. C'est comme si on surestimait ses capacités et au bout d'un moment, on en arrive à l'épuisement. Le soleil ou la lune en maison 10, alors on retrouve le Capricorne, puisque la maison 10, c'est la maison du Capricorne. Pourquoi ? Parce que la maison 10, dans tout ce qu'elle a comme possibilité, c'est aussi celle de la carrière et de l'accomplissement public, en fait. Donc si le soleil et la lune sont dans cette maison, il peut y avoir une tendance pour la personne à s'identifier excessivement à son rôle professionnel ou en tout cas à ses responsabilités publiques. Et du coup, si cette maison elle est mal aspectée, ça peut créer un stress énorme pour atteindre ses objectifs de carrière ou en tout cas de statut social et une tendance vraiment à se définir uniquement par son travail. Donc on se met une énorme pression pour réussir, pour être reconnu, ce qui peut au bout d'un moment amener à l'épuisement total parce qu'on néglige en fait ses besoins émotionnels, on néglige sa vie personnelle.
Ensuite, donc ça c'était pour l'ensemble du thème, il y a aussi certains transits qui peuvent amener, qui sont à surveiller entre guillemets et qui peuvent être en tout cas plus propices au burn-out. On revient à Saturne, ce fameux Saturne. Saturne qui passe par exemple sur le Soleil, la Lune ou l'ascendant, ça amène énormément de fatigue pendant ce transit-là, vraiment de fatigue physique, hein, ça se ressent dans le corps. Donc si on ne s'écoute pas à ce moment-là, si on n'écoute pas cette fatigue, si on n'écoute pas son corps, ça peut clairement amener à l'épuisement total de nos ressources et au burn-out. Il y a cette notion aussi de prise de responsabilité plus. Alors soit parce qu'on accède à ce moment-là à un poste plus important, donc avec de plus grandes responsabilités par exemple, soit ça peut être aussi une période où on va devenir parent, donc forcément ça amène aussi son lot de responsabilités, de contraintes, de charges. De toute façon avec Saturne il y a cette notion de responsabilité, de lourdeur, de devoir porter quelque chose supplémentaire, et donc si on se met encore plus de pression qu'il y en a déjà en fait, ça amène forcément à un moment une fatigue, un ras-le-bol. Et pendant cette période, il y a vraiment besoin d'apprendre à mettre un cadre et à poser des limites. Ensuite, j'ai remarqué aussi que les transits d'Uranus sur un Mercure ou sur une Lune, ça amène une hyperstimulation mentale. Il y a énormément de nervosité avec Uranus. Donc le stress nerveux est amplifié et ça amène vraiment une sensation d'être comme si on était sous tension en permanence. Donc là c'est pareil, c'est une période où si on ne fait pas attention, le cerveau au bout d'un moment il peut être en off total. Alors après je ne vais pas vous parler forcément des progressions ici. C'est une autre manière de regarder le thème en fait, les progressions secondaires. On part du principe que c'est l'évolution en fait de notre thème astral, que ça vous montre que notre thème il n'est pas figé justement, mais qu'il évolue avec notre parcours de vie. Donc on prend en compte en fait on prend notre date d'anniversaire et J+1, donc le lendemain, c'est considéré un jour égale un an de plus. Donc c'est vraiment une manière très intéressante de regarder notre parcours de vie et l'évolution qu'on va avoir justement. Donc pour donner un exemple vite fait quand même dans un thème progressé, si par exemple notre lune progressée pendant une période elle rentre en aspect compliqué avec Saturne, bah, ça peut être une période de vie où on a besoin de beaucoup plus de repos. Ça peut être une période beaucoup plus lourde. Et donc c'est pareil, si on ne s'écoute pas à ce moment-là, ça peut amener au burn-out et à une espèce de fatigue psychique et physique. Si j'ai un petit conseil à donner au niveau du thème, c'est d'essayer de regarder en fait notre maison 12. Bien souvent, notre maison 12, c'est là où on a besoin de calme et de repos. C'est là où on retrouve calme, sérénité et repos. Par exemple, une personne qui a un Neptune en maison 12, c'est une personne où la méditation va lui faire beaucoup de bien. Et donc, elle peut s'en servir justement par rapport à tout ce que je viens d'évoquer pour éviter, on va dire, la surchauffe. Voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je voulais faire une vidéo plus courte et puis bon, finalement, il y avait quand même pas mal de choses importantes à définir et à dire, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez déjà vécu un burn-out et que vous voulez partager votre expérience, ce sera avec plaisir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.